Bon, petit disclaimer, je viens de finir la création et j'en suis pas satisfaite du tout. Genre vraiment je suis hyper frustrée, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas comme je voudrais. Mais je vous partage quand même cette vidéo aujourd'hui. D'habitude je le fais pas, d'habitude quand je suis pas contente du résultat je poste pas de vidéo. Mais là comme je suis en période de partiel la semaine prochaine, je peux pas me permettre de vous faire une autre vidéo entre temps et je suis un petit peu dans le rush, je suis fatiguée. Mais du coup voilà, cette vidéo ne sera pas d'une très grande qualité en termes de décoration, mais j'espère quand même que vous passerez un bon moment, donc c'est parti. S'il vous plaît, on se concentre là. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec des cheveux qui vont pas vraiment de mieux en mieux et on se retrouve avec une vidéo que je n'avais pas prévu de filmer, mais il y a eu un petit problème d'organisation. Du coup voilà, on est là pour une fois, je filme la nuit, c'est pas terrible, mais bon c'est pas grave, on est là pour ça aujourd'hui. On est là pour, comme vous l'avez vu dans le titre, reproduire mon appartement dans les Sims. Et du coup j'ai créé cet immeuble, donc c'est vraiment trop moche quand je vois ce que je vous ai pondu comme château pour le challenge à 1 million, et là je sors avec ça, genre c'est horrible. Donc du coup mon immeuble ne ressemble vraiment pas du tout à ça, mais en fait j'ai fait la base de, enfin j'ai fait l'extérieur de l'immeuble en quelque sorte avec seulement du jeu de base, puisque vous allez voir, vous allez revoir ce terrain prochainement, ça ne va pas rester comme ça. Là j'ai vraiment mis tout et n'importe quoi, j'ai même pas utilisé l'intégralité du terrain. Et en fait mon immeuble normalement c'est un immeuble, mais en fait on a mon appartement ici et en fait on a exactement le même appartement de l'autre côté, mais juste en, je sais même plus comment on appelle ça, mais genre en parallèle quoi en quelque sorte. Et là je n'ai pas mis de fenêtre parce qu'en fait normalement ici il y a un autre immeuble. Mais c'est pas grave, on va se servir de cette partie du terrain plus tard. Et voici à quoi ressemble mon appartement un petit peu grosso modo. Bon, il y a des petites proportions qui ne sont pas vraiment respectées puisque mes toilettes sont en réalité toutes petites, mais en fait il fallait que je fasse en gros un petit peu des compromis entre les pièces. Enfin c'était assez compliqué, mais c'est pas grave, on est plutôt pas mal je pense. Donc je vous propose de commencer par le couloir d'entrée qui va être extrêmement simple, et on a juste une sorte de commode ou de dessert comme ça un petit peu industriel en bois et en métal. Au dessus on a un miroir rond, donc je pense qu'on va partir sur celui-ci. Un meuble à chaussures parce que c'est là où je laisse mes chaussures généralement quand je rentre, parce que pas de chaussures dans la maison. Ensuite ici on a une petite plante assez similaire, donc je vais la placer comme ça et tant pis pour les ronds, c'est pas très grave. Et enfin on a un pouf, on a un tapis un peu en longueur comme ça, un petit peu en jute, donc bon on va dire que ça y ressemble. Ah et attendez, on va se mettre un paillasson aussi. Ok bon bah pour l'entrée c'est vraiment très simple. Après vraiment il y a du bordel un petit peu partout dans mon appart, mais on va faire comme s'il n'y en avait pas. Du coup on va continuer avec les toilettes et au-dessus je vais mettre un petit cabinet, même si en fait le placard est incrusté dans les toilettes. Donc bon, je vais le mettre en bleu pour essayer de faire en sorte qu'il se fond un petit peu dans le décor, même si ça marche pas trop. Ensuite le papier pour les wawa il est à droite. Non mais en fait ça va pas parce que c'est genre vraiment beaucoup trop grand. Du coup on va voir si je fais comme ça. Hop, on va pousser comme ça. Ici on va perdre des carreaux parce qu'en vrai la salle de bain est aussi toute petite. On va mettre la porte entre les deux pour pouvoir mettre l'évier de l'autre côté. Et en fait c'est vraiment un tout petit évier, donc un évier un peu comme ça. Ou même, en fait je sais pas lequel des deux le plus petit. Sinon je vais mettre celui-ci parce qu'il flotte un petit peu, donc c'est pas mal. Ensuite un miroir tout simple, et on a aussi une étagère au-dessus de l'évier, du lavabo pardon, et on va mettre le savon par dessus. Donc du coup je change pas les plafonniers parce que ce sont des fausses lumières en fait dans ces deux pièces. Par contre la seule chose que je pourrais faire ce serait essayer de trouver un tableau, parce qu'en fait on a des perroquets en papier, donc ce serait peut-être bien que j'arrive à trouver quelque chose qui fasse un petit peu penser. Je vais aller voir si dans la galerie il n'y a pas des petites peintures sur les perroquets, on ne sait jamais. Ah regardez là, ah ou sinon on a ça. Attendez. Bon en vrai je pense qu'on va juste prendre celui-ci, et du coup voici la référence si vous voulez le retrouver. On vient juste le rapetissir, on met de la lumière et c'est parti. On va pouvoir s'attaquer aux pièces un petit peu plus intéressantes, et notamment du coup mon salon. Donc nous avons une cheminée en marbre, mais je pense qu'on va partir sur celle-ci parce que les autres bon c'est pas trop ça. Et ensuite niveau canapé, oh là ça va être compliqué ça aussi. On a une sorte... Ah non il est rose notre canapé, je dis n'importe quoi. Il est jaune ou il est rose? Non il est rose, oui.
À la limite je peux mettre ça, mais ça je sens que ça va être très moche. En plus j'ai la pression, ma maman elle m'a dit qu'elle voulait voir le résultat après. Bon alors en vrai j'ai pas du tout les mêmes canapés, mais c'est juste que bah c'est un petit peu les meilleurs parce qu'en rose, au niveau des tables basses, nous en avons une grise qui va être noire et l'autre a une sorte de socle en marbre. Ensuite, on ne l'a pas encore, mais on a commandé un tapis en jute. Ça va être horrible. Ensuite, devant la cheminée, on a des dames Jeanne avec des fleurs. Pour supporter la télé, on a fait un meuble nous-mêmes qui est vraiment très joli et sous lesquels en fait on a mis des paniers en jute pour mettre tous les câbles pour la télé, etc. Mais bon, ce qui ressemble le plus, je dirais que c'est celui-ci. Et ensuite, on a un petit peu une télé comme ça et c'est les télés, vous savez, où on peut mettre des œuvres d'art quand la télé est éteinte et vraiment c'est hyper joli. Ensuite, là, je vais essayer de reproduire l'étagère que nous avons et c'est une étagère assez spécifique et j'ai téléchargé 3 ou 4 CC il me semble, donc ouais, donc des livres comme ça et en fait ils sont tout petits. Je vais jamais pouvoir faire une étagère avec ça. Ça va ressembler à rien, ça va être tout en bazar. Là je peux mettre des livres, là aussi, là aussi. Enfin bon, je suis pas sortie de l'auberge moi avec ces petits trucs. Ou alors je mets ça en bas déjà. Ah, ça va m'énerver. Ça on met par-dessus, ça par-dessus, ça... Donc bon, je pense que je vais pas essayer de la reproduire parce que honnêtement ça va être vraiment très moche. Au moins vous aurez vu une photo, vous savez à peu près à quoi c'est censé ressembler, mais je pense qu'on va plutôt se diriger sur une bibliothèque déjà un petit peu préfaite, genre par exemple celle-ci, elle est un peu dans le style, vite fait. Ensuite ici on a un tableau qu'on a mis par terre, on va aller voir sur la galerie. Je sais pas, qu'est-ce qu'on prend? Je pense qu'on va partir sur celui-ci parce que ces tableaux-là me disent bien, donc voilà, ici vous aurez la référence. Et ils sont vraiment trop beaux. Du coup on va partir pour celui-ci parce que je l'aime beaucoup, il est très doux. Oh là là, c'est très gros. Non, c'est chiant. Ah, est-ce que si on décale un tout petit peu, je peux même pas mettre le cadre, c'est dommage. C'est pas foufou, sachant que de toute façon en plus on va l'utiliser aussi pour la cheminée. Je vais juste changer le cadre pour éviter que ça se ressemble trop avec la cheminée. Ensuite de ce côté là j'ai une assez grosse plante, mais en fait qui je sais pas trop comment dire. Ah voilà, une plante un petit peu comme ça qui est pas très grosse mais qui en soi prend quand même beaucoup d'espace à elle-même. Ensuite on a un luminaire comme ceci et derrière le canapé on a un petit peu des cartons. Je sais que ma mère a commandé un meuble pour qu'on puisse cacher un petit peu le bazar, mais comme je sais pas encore à quoi il ressemble, je vais laisser ça comme ça. Ou à la limite je pourrais mettre lui carrément parce qu'en vrai c'est essentiellement des livres, donc je vais le cacher comme ça. Ensuite ici on a un mur qui sépare mais qui est vraiment tout petit, enfin il est pas aussi grand que ce mur mais bon c'est pas très grave, on va le faire avec. Et du coup on va placer une étagère et franchement celle-ci ressemble pas mal, c'est assez drôle. Bon, j'ai à peu près fait le plus gros du salon, c'est quand même super moche là maintenant tout de suite, mais je vais essayer de à peu près tout réaccorder en restant fidèle à la réalité et je veux aussi rajouter des détails parce qu'en vrai on a un petit peu de bazar un petit peu partout. Mais du coup de ce côté là on a un poêle autrichien, mais à part ce poêle là ils ont pas d'autres poêles, ou alors je mets une fausse cheminée que je rétrécis aussi. Parce qu'en fait il y a quand même un miroir au dessus, donc bon, on va faire ça comme ça, ça va être un petit peu horrible je pense. Sauf que là, ah oui mais j'oubliais, les miroirs ils sont blancs. Ensuite ici on a un énième meuble en bois, je sais pas est-ce qu'on en a des mieux. Bon pour l'instant c'est pas hyper représentatif de chez moi, pas simple hein. Peut-être celui-ci sinon, non. Bon je vais laisser celui-ci. Par dessus il y a une lampe, une plante qui ressemble pas mal à celle-ci. Hop. Sur la cheminée on a plein de fausses fleurs, donc bon je les mets juste comme ça mais je les réarrangerai après. Après on va avoir des petits tableaux ici, un petit peu de déco, mais on va passer à la table à manger. Et pour le coup en fait on a une table à manger assez spécifique et que j'adore, du coup je voulais vraiment essayer de la retrouver. Et je l'avais retrouvée en CC mais elle n'a pas fonctionné apparemment, donc c'est en fait un mix entre ces deux là. Et comme c'est vraiment une table en marbre, je pense que j'aimerais quand même beaucoup garder le CC. Encore une fois vous aurez les
les liens des CC en barre d'infos et a priori je vais en utiliser que cette table en fait. Donc je pense laisser la table en marbre et avec ça on a des chaises de toutes les couleurs. C'est un peu comme ça mais en velours et de toutes les couleurs, alors que là mis à part orange, bleu ciel, bleu foncé, vert, bon on peut essayer celle-ci. C'est horrible, oh my god. En même temps je trouve que c'est plus réaliste. Sinon on a celle-ci mais elles sont vraiment très pétantes. Non mais c'est horrible, autant j'adore vraiment l'appart, enfin la déco de notre appart, mais alors là ça donne mais pas du tout envie quoi, horrible. Ensuite ici on a deux petits tableaux en noir et blanc, donc je pense qu'on va mettre ces deux là qui sont pas mal. Et ensuite on a un cactus, est-ce qu'on a un cactus? Oui, cactus en pot, voilà. Donc bon pour l'instant c'est horrible, encore une fois, oh là là. Ensuite ici c'est la pièce un petit peu éphémère dans la mesure où on a un bureau mais on n'utilise pas ce bureau, et il y a un grand dressing mais personne ne l'utilise, et il y a un lit mais qui est pas vraiment utilisé. Il y a aussi une cheminée, donc il y a plein de choses dans cette pièce que personne n'utilise vraiment. Ah, et j'allais oublier aussi, ici on a une verrière, alors hop comme ça. Voilà. Et ensuite pour faire le bureau je vais me servir des meubles qui viennent avec île paradisiaque, parce que en fait il va y avoir un meuble si je le retrouve. Attendez, déjà c'était beige. Ah voilà, les meubles comme ceci qui ressemblent beaucoup en fait à de la jute comme on a, et c'est trop beau. Du coup je vais faire ça comme ça. Ensuite pour créer un trou on va mettre le lave-vaisselle en tout petit, et on a une chaise verte, mais genre verte velours et un petit peu industrielle. Donc c'est un petit peu compliqué cette histoire. On va checker dans les photos s'il n'y a pas quelque chose qui y ressemble. Et ouais c'est un peu ça, parce que le dossier est vert mais pas toute la chaise. Bon allez, va pour ça. Je rajouterai du bazar après parce que je me souviens même plus du bazar qu'il y a. Je vais juste rajouter des rideaux, pas verts, mais on a un espèce de gros store comme ça tout moche. Oh parfait. Cette pièce là, comme c'est une chambre, on a des rideaux un petit peu plus épais. Et du coup là je vous disais que en fait on a un canapé, pas vraiment, c'est une sorte de banquette qui se transforme en lit double. Et du coup je me demande si on devrait pas carrément mettre ça, quoique je n'ai pas la place, donc bien essayé Elena. Mais je peux peut-être essayer de combiner canapé et lit. Si j'ai un lit genre vraiment tout simple, genre un peu comme ça ou comme ça, sauf que bon ça a l'air beaucoup moins confortable chez moi. Ouais bon on peut partir sur ça. Hop, donc je pense que je vais le mettre bleu ou vert ou beige. Je sais même pas de quelle couleur il est. Ouais bon on va dire que c'est ça comme ça, sauf qu'en fait le lit est ici et là on est censé avoir une commode pour ranger le bazar, mais on l'a pas encore. Je rajouterai plein de détails après. Ensuite on va faire la chambre de ma maman, et ma maman, et elle aussi elle a un lit vraiment très simple. Ou alors non, hop on va déplacer ça comme ça parce qu'en vrai c'est quand même assez exigu dans la chambre de ma mère. Du coup hop on va faire ça, et là elle a vraiment des placards tout du long, mais même là c'est trop grand, je comprends pas, j'ai un petit peu foiré les mesures. Là elle a un espèce de portant avec ses vêtements, donc bon on va lui mettre ça en attendant. Elle a toujours le bac de linge sale, et encore une fois ça fait hyper grand, mais en vrai il n'y a pas du tout toute cette place, j'ai juste raté les mesures. Ou alors je pourrais faire comme ça, là je bouge, là je bouge, là je bouge aussi. Et par contre ma salle de bain, ou alors ma salle de bain, hop je l'agrandis là et je la rétrécis là. Bon en vrai c'est pas mal, là c'est un petit peu plus représentatif de la taille de la chambre de ma mère. Donc hop, ensuite ici elle a toujours 14 000 réveils avec ses téléphones, plein de trucs. Et elle a aussi des lumières murales un petit peu industrielles, donc pas du tout aussi grosses que celle-ci, et ça peut le faire comme ça, why not. Ensuite elle a pas mal de tableaux un petit peu en noir et blanc comme ceci. Elle a aussi une espèce de fausse plante, donc bon on va lui mettre celle-ci juste en plus petite. D'ailleurs je vais plutôt pousser la tête de lit, et il faut savoir qu'on a des plafonniers nulle part dans l'appartement à cause des moulures, mais bon c'est pas très grave. Ensuite la salle de bain de ma maman, je vais fermer comme ça. On va lui mettre sa douche, donc elle est vraiment toute petite la salle de bain de ma mère, du coup on va lui mettre des petites toilettes avec le papier toilette. Et ici en fait on a un placard hyper profond qui va jusqu'aux toilettes, mais bon je sais pas trop comment vous le représenter. Est-ce que je peux vous mettre une petite porte, genre si je fais ça? Ah non ça fait un trou. Bon bah je vais vous mettre, qu'est-ce que je vais vous mettre? Bon je vais mettre ça, on dirait un petit peu un placard, que genre ça donne
donne accès à un tiroir, enfin un placard, enfin je sais pas. Ensuite elle a un miroir lumineux et puis bon là elle a plein de produits de beauté que je vais fignoler après. Comme ça on va pouvoir passer à la cuisine qui se trouve juste ici. Donc la cuisine, il faut savoir que c'est la pièce qu'on n'aime pas avec ma mère. Enfin c'est la pièce qu'on n'a pas refait quand on a acheté l'appartement. Donc c'est une cuisine vraiment très simple comme ça. Et en fait de ce côté là de la cuisine on a des sortes de... je sais pas comment on dit ça. Attends, du carrelage. Enfin, c'est pas vraiment du carrelage, enfin si c'est du carrelage. Mais un petit peu bleuté. Je vais mis celui-ci. À ce niveau là on a l'évier. À ce niveau là le lave-vaisselle. C'est dommage qu'ici on n'ait pas juste des plaques de cuisson qu'on puisse mettre sur tous les plans de travail. Ce serait vraiment pas mal. À ce niveau là on a deux grands placards dont un qui comprend le frigo et l'autre le micro-ondes. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Ou à la limite... Attendez, il me semble que cette astuce marche. Comment je vais faire? Je voudrais imbriquer le micro-ondes. Ah voilà, parfait. Je savais que ça marchait pour l'un des comptoirs. Donc bref, hop, je vais le monter comme ça. Et ici voilà. À ce niveau-là, on a aussi une verrière, mais celle-ci est grise. Du coup, hop. Et ici, on a une sorte de tableau qui est fait en fait comme si c'était une fenêtre. Donc ça donne un petit peu l'envie de voyager. En fait, soit on peut faire ça en pensant que c'est une fenêtre, soit on le fait avec la porte. Je pense qu'on va plutôt le faire avec la porte, ça pourrait être pas mal. Et ici, on a des étagères en bois comme ça. Là, pareil, je rajouterai les détails après parce que ça va être un petit peu ennuyant pour vous. Du coup, ma salle de bain, elle est un peu horrible. Il y a un peu du gris, du beige. Enfin, il y a un peu plein de trucs différents. C'est pas ma pièce préférée, disons, ma salle de bain. Mais bon, j'ai un bain et ça, j'adore. Donc, un bain un peu carré comme celui-ci. D'ailleurs, hop, je pense qu'on va décaler. Parce qu'en vrai, ma salle de bain est un peu petite. Donc, pouf. J'ai un miroir tout simple, un évier tout simple. Enfin, un lavabo, pardon. Ensuite, j'ai une vitre. Donc voilà, comme ça. Je vais décaler un tout petit peu la porte parce que ici en fait je vais avoir un meuble un petit peu comme ça. Donc bon, là ça rentre pas trop, donc je vais le faire rentrer dans le mur, tant pis. C'est juste pour vous montrer que là normalement j'ai un meuble. Et on va pouvoir finir avec ma chambre. Donc pareil, là ma chambre me semble un petit peu grosse. Je crois que je me suis un petit peu emballée. En tout cas là j'ai mon meuble de dressing. Ouais bon, ma chambre est genre carrément trop grande je pense. Pour mon lit, j'ai vraiment le lit le plus basique au monde, genre juste tout blanc. Ah, ma chambre est vraiment hyper simple. Pour ce qui est du bureau, j'ai en fait deux meubles Ikea tout simples et je les ai reliés par un grand plateau en bois. Bon, on va partir sur ça. Bon ouais, en vrai j'ai largement la place de passer. Ah c'est chiant. Le truc c'est que je peux pas agrandir là parce qu'en vrai la cuisine n'est pas plus large. Ça c'est pas plus large. Bon, oups. Je vais rentrer ça là. Ensuite je vais grossir une étagère. Hop, je vais venir les rétrécir et les mettre l'un sur l'autre. Comme ça, ça colle à l'étagère. Hop, je vais mettre mon ordi juste là. Oups. Ici, j'ai ma ring light. Mais bon, les Sims sont pas encore sortis de ring light. Bon, écoutez, je vais mettre deux fois la même lampe. Hein. J'ai aussi un terrarium sur mon bureau. Bon, bref, j'ai beaucoup de bazar que je rajouterai après. Je vais juste vous mettre ma chaise de bureau qui est rose. Et j'ai une sorte de grosse map monde dorée. Je vous mettrai une photo parce que là, ça rend vraiment pas justice. C'est horrible, ça ne ressemble à rien. Et bref, là normalement j'ai mon placard à chaussures aussi, mais j'ai pas la place. Du coup bah je vais mettre les étagères, hein, parce que j'ai aussi des étagères, en fait les étagères que vous voyez là. Bon, vous savez quoi, pour l'instant c'est un petit peu la cata. Je vais reprendre tous les détails de mon côté pour ne pas vous ennuyer. Et on se retrouve dans 3, 2, 1. Du coup c'est parti pour rentrer. J'ai fini les derniers détails et je suis toujours pas satisfaite du résultat. Mais c'est pas très grave. Du coup dans l'entrée j'ai vraiment rien changé, j'ai juste rajouté un petit pot pour le parapluie. Les toilettes n'ont pas changé non plus. Quand on passe du côté de la chambre de ma mère, j'ai juste rajouté quelques petits détails, vraiment pas grand chose. Ça se joue un petit peu plus de ce côté là puisqu'elle a toujours plein d'affaires qui traînent et surtout du linge sale qu'on regroupe. Pour sa salle de bain, on part sur quelque chose de très minimaliste. Et quand on va de l'autre côté, on trouve le salon. Donc le salon qui ne me satisfait mais pas du tout. Ce salon n'a vraiment ni queue ni tête. J'ai
juste essayé de faire un petit peu la bibliothèque sans vraiment trop y réussir. Et en fait sur la bibliothèque on a une plante tombante, donc du coup j'ai essayé de l'incruster ici. Du coup je suis pas du tout satisfaite parce que déjà les canapés c'est pas possible. Mais bon, je peux pas faire grand chose de mieux. Ensuite on a la salle à manger qui pareil me donne envie de meurtre. Tout simplement parce qu'on dirait vraiment une très mauvaise version de mon appartement. Pour le coup on reconnaît un petit peu. Les chaises c'est pas possible quoi. Et donc du coup j'ai bien rajouté les petits détails qu'on a chez moi. Ensuite du coup on a la verrière qui nous donne sur la pièce bazar. Donc pour le coup là je pense que c'est la pièce qu'on reconnaît le mieux. Donc du coup comme ceci, et de ce côté là on a le bureau. Donc le bureau que j'aime bien et le bureau qui est assez représentatif pour le coup. Ensuite du coup quand on prend ce couloir on arrive sur la cuisine, et la cuisine en fait que j'ai remis en blanc. Je sais pas pourquoi dans ma tête elle était grise quand j'ai commencé à construire, en fait elle est bien blanche. C'est juste qu'en fait le plan de travail en lui-même est gris. Mais bon, comme on n'a pas la possibilité, j'ai juste tout mis en blanc. J'ai rajouté la machine à laver que j'avais oubliée, donc bon elle bug un peu mais c'est pas très grave. Et j'ai rajouté des petits détails sur les étagères. Ensuite ma salle de bain n'a vraiment pas bougé, et là je suis en train de me rendre compte que par exemple ma salle fenêtre dans la vraie vie n'est pas du tout là mais là. Et ensuite du coup ici on a ma chambre, donc pour le coup pareil niveau proportion c'est pas du tout ça, mais vraiment pas. Mais bon du coup c'est juste pour vous montrer que ma chambre est vraiment toute simple. Mon dressing ici, et là j'ai le petit coin en fait que vous voyez derrière moi, donc avec le fauteuil anti-sage. Ensuite normalement à ce niveau là je suis censée avoir un placard à chaussures, et là vous voyez du coup les étagères. Donc du coup voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Encore une fois je suis désolée de la qualité de ma prestation, c'était vraiment pas à la hauteur de ce à laquelle je pensais pouvoir créer, du moins reproduire mon appartement. Mais en attendant du coup de se retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous. Moi je vais aller dormir parce que je n'en peux plus, et je vous fais de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver pour une meilleure vidéo.